Bonjour à tous. Par la grâce de Dieu et pour la 6e année consécutive, nous sommes amenés à vivre ce sabbat de l'Union dans toutes les églises adventistes de France, de Belgique et du Luxembourg. Une nouvelle année civile s'ouvre avec de nombreux projets de mission. Pour cette diffusion, nous souhaitons vivement inviter chaque membre d'Église, chaque responsable, à rechercher instamment la présence de Dieu. Le pasteur Ruben de Abreu, président de l'Union franco-belge, va nous proposer des pistes pertinentes et efficaces afin de propager la bonne nouvelle et ainsi apporter de l'espoir à un monde qui n'en a pas. Bonne écoute et à tout à l'heure. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. En ik hoorde geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als geluid van een zware donderslag. Ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Oni są tymi, którzy się nie skalali wśród kobiet, są bowiem dziewicami. Ci idą za barankiem, gdziekolwiek by szedł. Zostali oni wykupieni z ludzi, jako pierwocina dla Boga i baranca. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără de vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. И сказал он громким голосом: «Бойтесь Бога и вознесите Ему хвалу, так как пришло время Ему произвести свой суд. Покляньтесь тому, кто создал небо, землю, море и источники вод». Malaika wa pili akafuata akisema, Babiloni umeanguka, Babiloni mkuu umeanguka, ule mji mkuu ambao uliwanywesha mataifa yote divai yake, divai kali ya uzinzi wake. En lot, en 3e ange te ka suivi. Il te ka dit et puis en gros voix. Si un monde ka adoré bête là et puis image li. Et si monde ta la ka recevre Macbeth là, asi fouille et asi lomei. E inu ya oia i te weina whaariri a te atuara o te ning i hia ma te an oi ore i roto i te au a riri nānara e ha mawiwihia oia i te au hei e te wofiri i mua i te aro o te maumere hei moara e i mua hei i te aro o te areniora. A fumaça de seu tormento subirá para todo o sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Then I heard a voice from heaven saying to me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Dieu, tu m'as trouvé, j'étais caché loin de toi. Folle humanité, fuyant son choix. Faute impardonnable, et cependant pardonnée.
mon destin pour le prix de la croix. Oui, mais comment le dire? Oui, mais comment raconter cette joie? Un si grand trésor caché tout au fond de la plus humble histoire. Alors comment le dire? Alors comment le crier sur les toits? Scandale et folie qui pourtant me sauve aujourd'hui par la foi. Il a entendu, il pouvait bien y croire. Dieu qui donne un nouveau départ. Mystère incroyable, mais intouchable touché. Maintenant des messagers d'espoir. Mais comment le dire? Mais comment raconter cette joie? Un si grand trésor caché tout au fond de la plus humble histoire. Alors comment le dire? Alors comment le crier sur les toits? Scandale et folie qui pourtant nous sauve aujourd'hui par la foi. Est-ce une légende, une histoire trop belle pour être vraie? Pourtant je ne peux nier ce que j'ai vu, ce que je connais. Est-ce une légende, une histoire trop belle pour être vraie? Pourtant je ne peux nier ce que j'ai vu, ce que je connais. Comment ne pas le dire? Comment ne pas raconter cette joie? Un si grand trésor caché tout au fond de la plus humble histoire. Alors comment ne pas le dire? Comment ne pas le crier sur les toits? Scandale et folie qui pourtant nous sauve aujourd'hui par la foi. Par la foi. Bienvenue dans le Sabbat de l'Union 2020. C'est un privilège et une joie pour moi de m'adresser à vous tous où que vous soyez. Connaissez-vous Alice? Oui, celle du Pays des Merveilles, mais aussi celle de sa suite de l'autre côté du miroir. Je pense que vous vous souviendrez de ce dialogue loufoque avec Gros Coco au Humpty Dumpty. Quand moi j'emploie un mot, déclara Gros Coco, d'un ton assez dédaigneux, il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire. Ni plus, ni moins. La question, dit Alice, est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. La question est de savoir qui sera le maître, un point c'est tout, lui répond Gros Coco. Il commence par discuter sur le mot gloire, puis sur le mot impénétrabilité. Gros Coco révèle alors ceci. Quand je fais beaucoup travailler un mot, je le paye toujours beaucoup plus. Pour lui, certains mots sont comme une valise. Il y a plusieurs sens empaquetés en un seul mot. Ce déroutant personnage montre un savoureux mélange de sagesse et de sottise. D'une part, il a raison de dire que certaines paroles sont comme une valise avec plusieurs compartiments. Mais d'autre part, il est complètement égaré, imaginant qu'il est le maître des mots et donc en droit
de façon arbitraire, imposer le sens et la fonction. Bien sûr, le sens des mots change avec le temps, mais ne sommes-nous pas parfois aussi complexes que Gros Coco avec certains mots et certaines notions bibliques? C.S. Lewis a écrit que l'idéal d'une langue intemporelle, c'est pur manque de bon sens. Aucune langue vivante peut être exemptée du temps. Cela serait la même chose qu'une rivière sans courant. Si Molière, Hugo, Balzac ou Simenon apparaissaient aujourd'hui dans une rue quelconque de Paris ou Bruxelles, je me demande combien de mots ils comprendraient de notre vocabulaire. Les troubadours seraient comme des analphabètes. Ce qu'un mot signifie aujourd'hui peut être bien différent de ce qu'il a signifié hier ou avant-hier. Mais savoir cela nous donne-t-il le droit pour autant de projeter notre savoir sur les termes que la Bible emploie? Ne devrions-nous pas, au contraire, chercher à nous replonger dans son contexte pour vraiment comprendre son message? Kirsch résume ceci en écrivant: un texte signifie ce que son auteur a voulu dire. 3 mots-clés de la foi vont nous occuper ce matin. Les mots chrétien, disciple et église. Tout d'abord, chrétien. Il peut être très surprenant que dans le Nouveau Testament, ceux qui suivent Jésus sont appelés de chrétiens seulement 3 fois. Le commentaire le plus significatif est peut-être celui de Luc, expliquant que c'est à Antioche, en Syrie, que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la toute première fois. Antioche était connue comme une communauté internationale et son Église de même. Ses membres ont été judicieusement appelés chrétiens pour indiquer que les différences ethniques, culturelles étaient surmontées par leur loyauté commune au Christ. Les 2 autres occurrences du mot chrétien suggèrent que son utilisation devenait de plus en plus commune. Ainsi, Paul était jugé devant le roi Agrippa. Celui-ci s'est écrié: « Encore un peu, tu m'auras persuadé. Tu auras fait de moi un chrétien. » Par la suite, l'apôtre Pierre, dont la première lettre a été écrite dans un contexte tout autre, un contexte de persécution croissante, a jugé nécessaire de faire une distinction entre ceux qui souffrent en tant que criminels et ceux qui souffrent en tant que chrétiens, c'est-à-dire à cause de leur appartenance au Christ. Aussi bien le mot chrétien que le mot disciple impliquent une relation toute proche avec Jésus. Mais disciple signifie peut-être quelque chose de plus fort, parce qu'il implique une relation puissante entre l'élève et le maître. Au cours des 3 années de son ministère public, les 12 ont été disciples avant de devenir apôtres, et en tant que disciples, ils ont bénéficié de l'instruction de leur maître et Seigneur. Ils ont pu comprendre qu'être disciple, c'est faire connaître en parole, mais aussi en acte, l'amour du Christ, afin que ceux qui nous côtoient, à leur tour, le servent comme Seigneur et Sauveur. Nous, qui affirmons être disciples du Seigneur Jésus, ne l'amènerons pas à dire, comme Luc au chapitre 6, verset 46 le mentionne, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» D'ailleurs, la Bible parle des disciples, non pas comme l'addition de plusieurs individus, mais comme un groupe qui, au-delà des différences, fonctionnait comme un organisme vivant. D'où le mot Église. Ainsi, en tant que chrétiens, nous sommes unis à Jésus-Christ, non seulement par notre engagement envers lui, mais aussi par celui envers son Église. Mais pour cela, nous avons besoin d'adopter sa perspective à lui sur cette dernière. Besoin de
renouveler notre vision. Le dessein de Dieu n'est pas de sauver les individus en perpétuant leur isolement. Au contraire, Dieu a prévu de construire son Église en communauté renouvelée, rachetée, dépoussiérée. Il a planifié dans le passé afin qu'elle soit pleinement active dans notre présent. Le discipulat authentique s'exprime et se vit pour une grande part dans l'univers évoqué par le troisième mot, l'Église. Michael Ramsey l'a fort bien exprimé en disant « Nous affirmons et recommandons la foi seulement dans la mesure où nous sortons et nous participons avec sympathie aux doutes de celui qui doute, aux questions de celui qui se questionne et à la solitude de ceux qui ont perdu de vue leur chemin. » Ainsi l'Église est l'Église quand y règne l'Esprit du Christ. Imaginez-vous une église dans laquelle on ne juge pas, dans laquelle règne l'esprit de service du Christ, dans laquelle chacun peut trouver sa place et celui qui tombe est soutenu afin de pouvoir se relever. Celui qui a faim est nourri, celui qui est seul est accompagné. C'est une telle communauté que nous sommes appelés à construire dès maintenant. Ne serait-ce pas entre les mains de Dieu un outil extraordinairement puissant dans ce monde d'individualisme et de solitude? Pour avoir été pendant des années pasteur en paroisse, pasteur d'église, j'ai vu beaucoup de ces petits miracles d'amour, d'altruisme, de générosité, de pardon. Et je suis certain que si vous prenez un tout petit peu de temps d'y penser, vous aussi, vous avez beaucoup de belles choses à vivre et à raconter dans l'Église. Nous devons généraliser cet état d'esprit qui est encore trop épisodique, trop ponctuel. C'est le sens d'une évangélisation concrète, incarnée dans notre chair. Les gens ont besoin de voir de leurs propres yeux que l'Évangile que nous avons répandu nous a profondément changés. Comme l'exprimait John Paulson, les chrétiens doivent ressembler à ce qu'ils disent constamment. Pour que la parole ait de la force, elle a besoin de l'authenticité du vécu personnel. J'ai récemment rencontré un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes qui affirmaient avoir fait tout le tour de toutes les églises de leur ville, mais trouvaient aucune qui puisse vraiment les satisfaire. Finalement, ils ont désisté. Ils ont cessé de chercher ce qui sont qualifiés de chrétiens déconnectés. Quand je leur ai demandé ce qu'ils cherchaient, cela se résumait à 4 points qui en fait se trouvent dans l'idéal du livre des Actes. Tout d'abord, l'Église a besoin d'une vision limpide de son identité et de sa mission. Ça me rappelle la reine Esther. Elle a pu sauver son peuple grâce à cela. Et moi, ai-je compris pourquoi je travaille dans cet endroit, avec ces personnes-là? Pourquoi je suis dans cette école avec ses collègues et ses professeurs? Que puis-je apporter à mon voisinage? L'Église doit s'organiser pour impacter favorablement la société dans laquelle elle vit. C'est le deuxième. Jésus qui s'est fait chair dans ce but précis, changer la vie des gens. Eh bien, concrètement, le troisième, l'Église a besoin d'exprimer l'Évangile d'une manière si claire qu'il soit à la fois fidèle aux Écritures et pertinente pour le monde contemporain. Comme l'apôtre Paul l'a fait, ouvrant à des millions de non-juifs l'accès direct à Jésus-Christ. Finalement, l'Église a besoin d'être authentique dans une communauté dans laquelle l'amour du Christ redevient visible au monde. Ici, l'exemple, c'est Dorcas. Elle a utilisé ses dons uniques de service, de bienveillance pour influencer sa ville par des actes de pure gentillesse. La personne qui vient à Christ, elle vient tirée par une chaîne aux multiples maillons.
beaucoup d'influence, d'études bibliques, de conversations, de témoignages personnels qui précèdent la décision d'une personne avant de se convertir. Et chacun de ces maillons mène à Jésus. Parfois, je ressens la joie d'être un déclencheur. En général, je suis un maillon intermédiaire. Et d'autres fois, j'ai le plaisir d'être le dernier de la chaîne. Connaissez-vous cette joie extraordinaire, rayonnante, qui réchauffe l'être tout entier, que de voir une âme se donner à Dieu, et en plus d'avoir contribué à cette prise de décision pour Jésus. Aussi, la mission qui nous est confiée est un privilège inestimable. Loin de nous inciter à faire résonner à notre guise des mots creux, à répéter des formules toutes faites, le Maître nous appelle, nous interpelle à être disciples, à être Église pour faire la différence dans la vie de nos semblables pour toute l'éternité. Dans ma vie de chrétien, dans ma vie d'Église et dans la société où j'évolue, je vous laisse avec cette invitation extraordinaire du Christ. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains. Que chacun réponde favorablement à l'invitation que Dieu adresse aussi bien au niveau individuel que celui des institutions. L'Union, quant à elle, soutient inconditionnellement tous les efforts qui sont liés au témoignage. En ce sens, nous élaborons depuis quelques mois déjà un programme qui impliquera les fédérations, le campus adventiste ainsi que d'autres intervenants de qualité. Nous vous préparons des vidéos qui serviront de support pour animer des petits groupes, en famille, entre amis et en l'église, suscitant des échanges et des discussions. De surcroît, un cours par Internet, un MOOC, sur la mission préparée par la faculté adventiste de théologie aidera chacun à perfectionner ses actions. Enfin, par la diffusion de témoignages au moment du bulletin missionnaire au 3e trimestre 2020, nous souhaitons redynamiser notre engagement en mettant en exergue des expériences vécues ici, sur notre terrain. Que le Seigneur mette dans nos cœurs un feu brûlant, le désir vif de porter la mission le plus loin possible. Non pas comme une obligation, mais comme un style de vie.